Bonjour à tous. Alors on termine ce matin notre mini-série sur le prologue de l'évangile de Jean et je vous invite immédiatement à relire ensemble ce prologue qui se trouve dans Jean chapitre 1, au verset 1 à 18. Dans les Bibles sur vos chaises, c'est à la page 994. Et donc on va relire tout le prologue du verset 1 à 18 et on s'intéressera particulièrement ce matin au verset 15 à 18. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors, plus que 3 jours avant Noël, sans vouloir vous mettre la pression ce matin, j'ose vous poser une question. Qui a terminé tous ces achats de Noël ? Est-ce qu'il y a des bons élèves parmi nous ? Est-ce qu'il y a des bons élèves qui ont déjà acheté tous les cadeaux, qui sont bien emballés, bien sûr ? La dinde qui est prête à aller au four, le foie gras, les huîtres, les escargots, le saumon fumé, les bonnes bouteilles de vin, et bien sûr la bûche de Noël pour le dessert. Tout est prêt, n'est-ce pas ? Bon alors rassurez-vous, vous avez encore 2 jours. Mais il faut avouer que préparer Noël, c'est un peu du stress parfois. On a l'impression que pour Noël, il en faudrait toujours plus de cadeaux, des plats plus merveilleux, plus raffinés, toujours plus de lumière et de magie de Noël, toujours plus de bonheur. Je ne sais pas s'il vous arrive de passer devant des maisons à la campagne. Elles sont tellement saturées de guirlandes électriques que vous n'avez plus un animal nocturne à 1 kilomètre à la ronde. C'est révélateur de cette recherche de toujours plus. Il faudrait concentrer sur ces quelques jours tout ce que l'on aime, tout ce qui nous fait rêver, tout le bonheur que l'on recherche. Il faut que ce soit le point culminant de notre bonheur et de notre année.
Alors les quelques versets que l'on vient de lire, et particulièrement les versets 15 à 18, qui vont nous intéresser ce matin, ils sont là pour nous rappeler une autre réalité. Le point culminant de notre bonheur, ce n'est pas un cadeau qui nous fait rêver, ce n'est pas des décorations aussi magiques soient-elles, ce ne sont pas les meilleurs plats, les mets les plus raffinés, c'est une personne. Jésus est le point culminant du plan de Dieu pour notre bonheur. Parce qu'il nous permet d'accéder à Dieu et d'être au bénéfice de toute l'étendue de sa grâce envers nous. Il rend facile ce qui était inaccessible. Et c'est parce qu'il est le point culminant du plan de Dieu qu'en lui, on peut vraiment être comblé. Alors ce prologue à l'évangile de Jean que l'on a étudié ces dernières semaines termine en démontrant que Jésus est ce point culminant, l'aboutissement de tout le plan de Dieu pour nous. Et qu'en lui, nous pouvons être comblés. Et c'est ce que nous allons développer ce matin ensemble. Nous verrons que Jésus nous comble entièrement car il est le plus grand et que l'on peut le côtoyer. Jésus nous comble entièrement car en lui se trouve toute l'étendue de la grâce de Dieu. Et enfin, Jésus nous comble entièrement car il nous révèle parfaitement qui est Dieu, le Père. Alors la semaine dernière, Samuel nous a prêché sur le verset 14 qui nous parle de l'incarnation de la parole de Dieu dans un homme, au travers duquel on a pu contempler la gloire de Dieu. Et dans le verset 15, Jean fait appel au témoignage de Jean-Baptiste. Il nous avait déjà parlé de Jean-Baptiste au verset 6 à 8 en nous disant que c'était un témoin de la lumière, la véritable lumière, et que sa mission c'était de rendre témoignage à cette lumière. Mais cette fois-ci, ça se précise un petit peu, puisque Jean nous cite directement Jean-Baptiste avec cette phrase : « Voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Cette lumière de Dieu, dont Jean devait être le témoin, ce n'est pas un simple concept, c'est un homme comme vous et moi. Et Jean-Baptiste a pu le désigner publiquement, parce qu'il s'est tenu là, devant tout le monde. Jean-Baptiste lui a parlé, l'a touché, il l'a même baptisé dans le Jourdain. C'est bien un homme. Et on sait que Jean-Baptiste avait environ 6 mois de plus que Jésus. Il avait commencé son ministère public avant Jésus. Il s'était fait connaître à tout le monde. Et dans la société de l'époque, on apportait une importance particulière à l'âge et à l'antériorité. L'aîné avait des privilèges particuliers. Et le fait que Jean-Baptiste soit l'aîné et commencer son ministère avant, on aurait pu faire croire que Jean-Baptiste était plus grand, qu'il venait avant Jésus. Mais que dit-il ? Il m'a précédé car il existait déjà avant moi. Ainsi, Jean-Baptiste, de même que Jean, qui écrit cet évangile, a affirmé que Jésus était là avant de venir sur terre, parmi les hommes. Et suivant cette logique, il est donc plus grand que Jean-Baptiste, mais il est même plus grand que n'importe quel prophète, n'importe quel roi, n'importe quel patriarche de l'Ancien Testament. C'est le plus grand de tous. Et Jean-Baptiste dira : « Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Il désigne Jésus comme le plus grand de tous, car il a toujours été. Et puis au verset 16, il rajoute : « Nous avons tous été comblés de ses richesses. » C'est Jean qui dit cela. Ou en bien encore, nous avons tous été comblés de sa plénitude. Jean rajoute ici, finalement, son propre témoignage à celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a déclaré que cet homme, Jésus, était la parole de Dieu, la véritable lumière qui donne la vie. Eh bien, nous aussi, rajoute Jean.
Nous qui croyons, nous pouvons en attester, parce que nous avons été comblés de ses richesses. Lorsque l'on côtoie cet homme, on ne peut qu'attester que oui, toute la plénitude de Dieu réside en lui. Parce qu'en étant à ses côtés, nous en sommes au bénéfice. Toutes ces richesses de Dieu rejaillissent de sa personne et nous comblent, sous peu que nous choisissions d'être à ses côtés. Celui qui est la vie, qui était dès le commencement, s'est manifesté physiquement et on peut le côtoyer. C'est d'ailleurs ce que Jean affirme également dans l'une de ses lettres. Si vous tournez avec moi dans vos Bibles, à la page 1159, en 1 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2, Jean nous dit, page 1159, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. » Jean nous appelle à faire la rencontre de cet homme que lui-même a rencontré, parce qu'il l'a fait et lui-même a été comblé. Il a pu constater qu'il n'y a pas d'homme plus grand que ce Jésus et que rien ni personne ne peut nous combler davantage. Il contient dans sa personne toute la plénitude, toutes les richesses de ce que Dieu a à nous donner. Cela aurait pu être quelque chose de difficile, d'être en relation avec Dieu. Mais par l'intermédiaire de Jésus, c'est devenu quelque chose de simple. Aussi simple que de s'adresser à un ami ou à quelqu'un de sa propre famille. Il faut aller vers lui. Alors si l'on revient à notre passage de Jean chapitre 1 et que l'on continue au verset 16, on voit que Jésus nous comble entièrement car en lui se trouve toute la plénitude, toute l'étendue de la grâce de Dieu. Verset 16. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si on enlève le verset 17 ici, on pourrait comprendre, et c'est un peu ce que j'avais compris au début, que Jésus déverse sur nous une grâce après l'autre, dans le sens que ces grâces se renouvellent sans cesse, un peu comme des vagues qui déferlent sur le rivage sans discontinuer, l'une après l'autre, dans un flot constant. Ce serait ici l'idée que de l'abondance des grâces de Dieu à notre égard, et cette idée n'est pas fausse en elle-même, mais ce n'est pas vraiment le sens de ce que dit Jean ici. Le verset 17 commence par « en effet », ce qui indique que le verset 17 vient apporter l'explication du verset 16. En effet, dit Jean, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre, a donc plutôt le sens qu'il a déversé sur nous une grâce qui est venue en remplacer une autre. Ainsi, cette grâce qui vient en remplacer une autre, se comble à l'amour de Dieu, c'est la grâce et la vérité par Jésus-Christ qui vient remplacer la loi qui avait été donnée par Moïse. Alors vous allez me dire, mais la loi c'est la loi et la grâce c'est la grâce. Pourquoi Jean viendrait nous dire que la grâce et la vérité viennent remplacer une autre grâce que serait la loi? C'est vrai qu'on a tendance à opposer la loi et la grâce, mais Jean nous dit ici que la loi était déjà en elle-même une grâce de Dieu. Cette loi de l'Ancien Testament, ces 10 commandements et tous les aspects pratiques de l'application de ces commandements, cette loi était déjà une manifestation de la grâce de Dieu, un Dieu qui parle à son peuple, qui établit une alliance avec lui.
Cette loi, elle mettait à la mesure de l'homme toute la sainteté parfaite de Dieu, en la condensant en 10 simples commandements, simples sur le papier. Alors je me rappelle avoir prêché il y a quelques mois sur le passage de l'Exode des 10 commandements. Je me rappelle avoir dit que Dieu avait mis dans sa loi toute sa personne, qu'elle était un moyen de comprendre et connaître qui est Dieu. Au travers de sa loi, Dieu disait à son peuple « Je veux que tu saches qui je suis, comment m'aimer, comment aimer ton prochain, quelles sont les bénédictions que j'ai pour toi, comment en profiter ». Le don de la loi était déjà un acte d'amour d'un Dieu qui tient à son peuple, qui souhaite établir une relation avec lui. Mais en donnant sa loi, Dieu montrait également l'étendue de sa sainteté et l'exigence de ses commandements pour pouvoir faire partie de son peuple. En donnant sa loi, Dieu disait à chacun personnellement, pour suivre cette loi, tu as besoin d'un sauveur. Ainsi, la venue de Jésus est cette dose de grâce supplémentaire qui était déjà prévue de toute éternité. Et on parle ici d'une bonne grosse dose ici. Pas une dose, vous savez, homéopathique. Non. C'est la bonne grosse seringue bien remplie. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai dû amener ma petite fille qui avait 1 mois faire une prise de sang. Et quand j'ai vu la taille de ma choupette et la taille de la quantité de sang qu'ils allaient lui prendre, je me suis un peu inquiété, il faut dire. Je me suis dit, mince, j'espère qu'ils vont lui en laisser un peu quand même. Et c'est de ce genre de dose-là, de grâce, que Dieu nous a comblés en envoyant Jésus-Christ. L'alliance de la loi, c'était un aperçu de l'amour de Dieu envers les hommes. La venue de Jésus-Christ, c'est l'aboutissement complet. En lui se trouve la grâce et la vérité, nous dit Jean. La grâce, parce que malgré nos manquements à la loi, nous pouvons être pardonnés, être en relation avec Dieu. La vérité, parce que ce Jésus n'efface pas la loi. Il ne fait pas comme si nous étions justes, en passant notre péché sous silence. Il met au contraire ce péché en pleine lumière et il en paye les conséquences en allant mourir à la croix pour ce péché. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce verset 17 qui est vraiment un verset clé de tout ce prologue de l'évangile de Jean. C'est par exemple dans le verset 17 que Jésus-Christ est cité pour la première fois. Même si on avait bien compris depuis un petit moment de qui Jean nous parlait, il met enfin le nom sur cette parole de Dieu qui s'est incarnée, cette lumière, cette vie qui nous est offerte. C'est Jésus-Christ. Puis une autre remarque, c'est que Jean dit que la loi a été donnée par Moïse, alors que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, finalement, elle était extérieure à Moïse. On peut tout à fait choisir de suivre la loi sans même connaître qui est Moïse. En revanche, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Impossible de vivre sous la grâce de Dieu et dans la vérité par rapport à Dieu sans en passer par Jésus-Christ. Et Jean va faire ce parallèle tout au long de son évangile et nous démontrer que Jésus incarne cette grâce de Dieu. Juste un petit exemple. Sous la loi, il y avait eu le don, vous savez, de la manne, ce pain venu de Dieu pour nourrir le peuple. Et au chapitre 6 de son évangile, Jean affirme, en tout cas Jésus affirme, qu'il est lui-même ce pain de vie. Ainsi la manne était un don de la grâce de Dieu, mais Jésus est lui-même cette grâce de Dieu. Il est l'aboutissement, celui par qui on peut être au bénéfice
de toute l'étendue de la grâce divine. Alors, pour terminer, comme si Jean ne nous en avait pas encore donné assez, il rajoute au verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Jésus nous comble entièrement parce qu'il nous révèle parfaitement Dieu le Père. De la même manière que par Jésus, on passe de la loi à la grâce, Jean nous dit que l'on passe d'un état où on ne pouvait pas voir Dieu à un état où il nous est révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean. Pour les Juifs, c'était un lieu commun de dire ça. Même Moïse, qui avait demandé au Seigneur de voir sa gloire, avait reçu cette réponse. « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Exode chapitre 33, verset 20. Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament qui avait une vision du Seigneur sur son trône, qui nous est décrite en Ésaïe chapitre 6, nous dit que seul le bord de son vêtement remplissait le temple. Comment voulez-vous voir quelqu'un dont seul le bord de son vêtement est tellement grand qu'il remplirait tout un temple? C'est bien qu'il est trop grand, trop majestueux, trop glorieux pour être vu. Dieu est trop grand pour qu'un simple homme puisse le voir, trop saint pour qu'un homme puisse le voir. La contemplation de Dieu pour un être humain pécheur entraînerait sa mort. Eh bien, Jésus vient renverser cette barrière qui empêchait les hommes de voir Dieu. Tout d'abord, parce que lui-même a vu Dieu. Il était dans l'intimité du Père. Ou bien, comme nous le dit le verset 1, la parole était avec Dieu. Comme il dira de lui-même, Jésus, en Jean 6, 46, « Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. » Jésus renverse cette barrière parce que lui-même a pu voir Dieu, et puis il renverse aussi cette barrière parce que non seulement lui a vu Dieu, mais lui-même était Dieu et que l'on peut le voir. Le verset 18 l'appelle Dieu le Fils unique. Le verset 1 nous dit « La parole était Dieu ». Et en Jean chapitre 14, verset 9, à Philippe qui lui demande « Montre-nous le Père », Jésus répondra « Et quoi ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Jésus était avec Dieu, et il était Dieu, et il est Dieu. C'est pourquoi il peut nous révéler qui est Dieu. Ses actes sont une mise en récit de qui est Dieu. Ses paroles sont l'exégèse de Dieu. Un commentateur a écrit « De même que Jésus donne la vie et qu'il est la vie, de même qu'il ressuscite les morts et qu'il est la résurrection, de même qu'il donne le pain et qu'il est le pain, de même qu'il dit la vérité et qu'il est la vérité, Jésus dit la parole et il est la parole. » Jésus est la révélation suprême de Dieu, celui qui nous permet de connaître Dieu. Alors que l'on conclut notre série sur ce prologue de Jean, quelque part on reste un peu sur notre faim ce matin. Parce que justement c'est un prologue. C'est un peu comme l'apéro qu'on prépare pour mardi soir. Ce n'est qu'une mise en bouche avant les meilleurs plats. Et toute la suite de l'évangile de Jean nous explique comment Jésus, Dieu le Fils, parole faite chair, raconte Dieu à l'homme. Si vous ne connaissez pas ce récit, sachez que Jésus est le point culminant, l'aboutissement de tout le plan de Dieu pour vous, qu'il peut et qu'il veut véritablement vous combler. N'hésitez pas à repartir avec la Bible qui est sur vos chaises, elle est offerte.
et peut-être à lire la suite de cet évangile et découvrir au travers de Jésus qui est véritablement ce Dieu qui nous a créés. Pas le Dieu, vous savez, qu'on nous vend dans les films de Noël sur M6, ou que nous vendent les pseudo-spécialistes des religions, ou même que peuvent nous vendre n'importe quel prédicateur ou pasteur, ou même le pape en personne. Non, découvrez plutôt Dieu au travers de celui qui était avec Dieu et qui est lui-même Dieu, et qui s'est fait homme pour mettre Dieu à notre portée. Vous y découvrirez un Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a accepté que son Fils unique meure sur une croix, afin que quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition et à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne un très joyeux Noël. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous voulons encore te remercier pour cette venue de ton Fils qui nous comble entièrement. Et nous voulons encore ce matin nous rapprocher de lui, nous rapprocher de toi, Jésus. Pour ceux qui n'auraient pas encore fait ce pas, mais faire ce premier pas vers toi. Pour ceux qui l'ont déjà fait, qui peut-être se sont éloignés, que nous puissions revenir à toi, Seigneur Jésus, car c'est toi qui nous comble. C'est toi qui nous offres toute la grâce de Dieu. C'est toi qui nous révèles qui est réellement Dieu. Et nous voulons, Seigneur, vivre ce Noël à tes côtés. Nous remémorer tous les privilèges que nous avons à te connaître, à pouvoir te côtoyer, à être en communion avec toi. Que ta parole habite dans nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.